Aujourd'hui, je veux faire une vidéo expliquant les détails de l'énergie mécanique, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Grâce à une animation, je veux expliquer le concept de chaque énergie, ainsi que la conservation de l'énergie mécanique. Dans un montagne, par exemple, on va étudier un objet qui est une balle glissant à l'intérieur de rails, c'est-à-dire un chemin. Nous étudions la variation de l'énergie cinétique, l'énergie mécanique et l'énergie potentielle et les facteurs qui les contrôlent. Ou nous voyons encore un mouvement sur le chemin déformé, soit un cercle ou droit. Ainsi, nous contrôlons les raisons de changement de chacun des énergies. Donc, on commence. Lorsque la balle sort, on remarque que la valeur de l'énergie potentielle augmente car l'énergie potentielle est une énergie qu'elle possède dans le champ de pesanteur grâce à sa position par rapport à la Terre. Et sa relation c'est EP égale à M fois G fois H. M c'est la masse en kilogrammes. G l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. H c'est l'auteur ou c'est Z l'altitude de centre de gravité du corps en mètres. Donc, l'énergie potentielle augmente à l'aide de l'auteur et G. Mais quand chute le corps, on voit que l'énergie cinétique augmente. Et d'autre part, l'énergie potentielle diminue en raison de la diminution de la hauteur G. Et comme une définition d'énergie cinétique est l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement. Sa relation est EC égale à 1/2 fois M fois V au carré. M c'est la masse de corps en kilogrammes, V c'est la vitesse de corps en mètres par seconde. Donc, l'énergie cinétique augmente à l'aide de vitesse et augmente. Quant à l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Lorsque les deux diminuent, ils diminuent. Et s'il augmente, EM et augmente. Sa relation est EM égale à EC plus EP comme à la vidéo. Pour la conservation de l'énergie mécanique, il conserve dans les cas suivants. Premier cas, le corps en chute libre. Le deuxième cas, le glissement d'un corps solide sans frottement sur un plan incliné. Il n'y a pas conservation de l'énergie mécanique quand il y a friction. Donc, comme une conclusion, l'énergie potentielle varie à l'aide de l'auteur G, mais l'énergie cinétique est variée par la vitesse et la masse du corps. Par contre, l'énergie mécanique, c'est la somme des deux. Et merci pour votre attention.